Ah. Salut les gars, premier instant du marathon, donc je sais que c'est pas très sexy, je viens à peine de me réveiller. Là du coup il est actuellement 7h30 quasiment, donc là je vais prendre rapidement un bon petit déjeuner, je vais boire de l'eau et on va directement démarrer le marathon. Je vais te montrer en direct ce que je vais prendre justement pour le marathon et let's go en fait, on va partir directement. Donc là l'objectif ça serait d'arriver à le boucler en 7-8 heures. Comme ça, je peux être chez moi vers 16h30, 17h. Ça serait l'idéal. Allez, c'est parti. On prépare ensemble le petit déjeuner. Ouais, j'ai la tête dans le cul. Let's go. Ok les gars, du coup on va démarrer sur le petit déjeuner. Donc on va se prendre des tartines à base de seigle et une banane. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Fruits, miel, des tartines de miel et du coup du pain à base de seigle. Voilà, on part là-dessus et après, bah let's go. En fait, on va tracer et on va faire le marathon. C'est parti. Salut les gars. Ok, donc on est vraiment au début du marathon là, actuellement. On est à 2,5 km, quasiment 3 km. Je suis à la fois excité, à la fois je me sens bien. En même temps, c'est vrai que ça me fait peur, pour être totalement honnête avec toi. Puisque je sais que j'ai déjà fait 30 km. 30 km pour l'instant, c'est mon maximum. Et dis-toi que j'ai eu le mur des 27 ou le mur des 30, à peu près vers 26-27 km. En fait, là, ça a commencé à bien piquer. C'est-à-dire que j'ai mangé les premiers 27 km. Et après, bah, les 3 derniers kilomètres, je les ai alternés entre la marche et la course. Parce que je commençais à avoir mal aux jambes, tu vois. Ça commençait vraiment à piquer. Donc je t'avoue, il y a un peu d'appréhension sur ça. Mais à la fois, je me dis que je peux plus reculer, tu vois. Je peux plus reculer. Je me suis levé ce matin. Je me suis dit, ok, c'est maintenant. Je fais le marathon. On est actuellement vendredi. On est fin mars. La température est idéale pour ça. Donc voilà, là il pleut pas. Comme tu peux le voir, il fait assez beau, hein. Je pense que tu vois derrière moi, il fait quand même assez beau. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc je le fais. Je fais ces 42 km aujourd'hui. Je le fais aujourd'hui. Je te filme tout en direct. Je te montrerai les différentes étapes de mon parcours. Je pense que je me filmerai tous les 10-15 km pour te montrer ce qui se passe pour moi. Mais là voilà, pour l'instant l'état des courses c'est que on a 3 km. Je me sens plutôt bien. Il n'y a pas de souci. C'est nickel. Voilà, juste j'ai de l'appréhension sur la suite. Et en même temps je suis carrément excité et motivé parce que je me dis que c'est le jour J et qu'une fois que j'aurai accompli cette mission, bah, je serai plus le même homme, mec. Je serai plus le même homme. Let's go, je vais arracher ça. Toi aussi, mec, arrache ta journée. Fais-moi une big action aujourd'hui. Je m'en fous de savoir ce que c'est. Je m'en fous de savoir si c'est du business, si c'est dans le relationnel ou si c'est dans le sport. Mais je veux que tu m'arraches ta journée aussi. Ok, let's go, c'est parti. Je voulais aussi te dire que c'est en faisant ce genre d'action que tu peux réellement changer, tu vois. En fait, les hommes aujourd'hui, ils changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même train de vie. Et après, ils se plaignent que leur vie n'est pas à leur convenance, entre guillemets, qu'ils avaient des grosses attentes, ils avaient des grosses ambitions, etc. Mais la vérité, c'est que toi, derrière ton écran, qu'est-ce que tu fais pour réellement changer ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lèves et comme tous les matins, t'as le même quotidien, tu vas au bureau à la même heure, tu rentres à la même heure, tu joues aux jeux vidéo après, tu regardes ta série Netflix? C'est quoi ton quotidien? Pose-toi cette question en fait. Moi j'aimerais que tu te poses cette question et qu'une fois que tu as terminé cette remise en question, que tu mettes un plan d'action en place pour changer drastiquement les choses, parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai appliqué dans ma propre vie et je suis pas spécial. Je suis pas du tout spécial, mec, sache-le. Sache que avant j'étais vraiment... j'avais ce quotidien-là, celui que je te parle, un peu morose, tu vois, dans lequel juste j'allais au lycée, j'allais aux études, je revenais le soir, j'entendais qu'une seule chose, c'est de rentrer, de jouer aux jeux vidéo, de manger de la junk food, faire ce genre de trucs. Mais tu vois, c'est en faisant le genre d'action que je suis en train de faire là maintenant tout de suite, faire un putain de marathon un vendredi à 8h du mat, que je changerai. Et que je change déjà. J'ai déjà fait plein de big actions. Et ça va se rajouter à la liste de tout ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je construis ma confiance, mec. C'est comme ça que je construis une confiance d'enculé. Et que je suis capable de faire des trucs de ouf. Que la plupart des gens se diraient, mais ce mec il est totalement timbré de faire ça. Bah ouais, parce que j'ai confiance en moi. Et parce que je m'en fous du regard des autres aujourd'hui. Et que je suis capable de réellement prendre en valeur. Et je suis fier intrinsèquement de moi en faisant ce genre d'action. Et c'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout, c'est la manière dont je me perçois.
ok? Et la manière dont je me perçois, ça sera la manière dont les autres vont me percevoir. Et c'est fou, c'est très très puissant. Donc là c'est 42 km, bah, ça va être encore une big action de plus, rajoutée à ma liste, qui va me permettre d'assurer mon leadership et d'être en capacité d'aider les autres et d'inspirer les autres. Il faut que je m'inspire moi-même avant d'inspirer les autres. Let's go. Remember the line and trap, spend like I don't even like my stack. Pistol came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I bought, no yellow, the ref had to give me a... Yes, ok, bah écoute, là on est au niveau du 12-13e kilomètre, on est à peu près à quelque chose comme 12 km 5. Donc ça commence à piquer un peu, ça commence à se faire sentir. Je sais pas si tu vois les veines là, des bonnes grosses veines. Bref, ça commence à bien piquer. En tout cas on est là, on avance, c'est le principal. Et bah écoute, ça va le faire. En vrai c'est plus rapide que ce que je pensais. C'est à dire que bon, même si ça commence, je commence à ressentir les efforts et tout, bah là je suis à peu près à 1h30 de course pour 13 km. Donc en vrai ça va, c'est assez bien, c'est assez rapide. Et bah écoute, en fait c'est assez drôle de voir à quel point que quand on a que courir à faire, et tu vois, à part que quand je suis en train de te faire des vidéos comme ça, forcément je te parle, mais sinon je suis seul avec moi-même, parce que du coup le marathon je le fais seul forcément. En fait c'est marrant de voir à quel point toutes les pensées ressurgissent, les pensées positives comme négatives, et en fait je suis en train de me retourner en boucle certaines choses que j'aurais pu mieux faire dans la semaine, certaines choses que par exemple j'ai pas assez fait, ou que ce soit au niveau du business, au niveau de mon relationnel, au niveau du sport. Je remets en boucle mes victoires, mes échecs. Et en fait c'est hyper intéressant parce que du coup ça me permet vraiment de faire un focus sur moi, un focus sur ma semaine, et ça me permet de faire le point et de prendre du recul sur la situation. Donc franchement c'est plutôt bien, plutôt intéressant, et je pense que à la fin de ces 42 km je ressortirai avec des réponses à mes questions intérieures. Donc ça fait plaisir. Et je pense qu'à la fin j'aurai vraiment beaucoup plus de clarté mentale. Surtout, bon évidemment j'aurai beaucoup de fatigue aussi, c'est normal, mais j'aurai surtout un gain de clarté mentale immense. Et c'est aussi ce pourquoi je voulais faire cette course à pied, c'est ce pourquoi je voulais faire ce marathon. C'est évidemment pour faire une putain de big action de psychopathe qui me fait énormément gagner en confiance en moi, donc pour construire ma confiance, mais en plus de ça, pour permettre d'avoir plus de recul et de clarté mentale sur ma vie de manière générale et la situation globale dans laquelle je suis, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau du sport, même de mes relations en fait. Donc ouais, non, je te dirai comment je me sens d'ici plusieurs semaines. Enfin plusieurs semaines, qu'est-ce que je raconte? Je te dirai comment je me sens d'ici plusieurs kilomètres, mon ressenti sur le marathon, mon ressenti sur tout ça. Mais ouais, tout ça pour te dire que mec, là en fait ce que je suis en train de faire, ça me force à être en solitude avec moi-même, et ça c'est une très bonne chose. Et c'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire. Si aujourd'hui t'es quelqu'un qui est comme moi, tu vois, à la base je suis très extraverti, je suis hyper extraverti, j'aime beaucoup passer du temps avec les autres. Voilà, avant j'étais vraiment un gros fêtard, etc. Bah en fait, là je me force de plus en plus à être avec moi-même, à faire ce genre d'épreuve. Et franchement ça fait du bien, ça fait plaisir, parce que maintenant je suis un mec qui aime passer du temps avec soi-même. Et ça vraiment, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour il y a 2 ans, tu vois. Il y a 2 ans j'étais clairement pas dans la même situation, donc non, ça fait plaisir. Là je me sens bien, je me sens avec moi-même, j'ai mes pensées, je me récite des mantras positifs pour continuer cette course et la terminer. De toute façon je te reprends dans quelques kilomètres. Allez, bisous, ciao. Mec, je sais pas si tu peux voir ce que je vois, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et rien que pour ça, tu vois, rien que pour le fait de voir ça, frérot, je suis content de m'être levé ce matin et de m'être dit, ok Tristan, tu vas faire un putain de marathon. Je veux rien savoir, ce matin, aujourd'hui tu fais un putain de marathon. Et rien que pour ça, c'est juste merveilleux mec, c'est magique, c'est magique. Là je suis en train de voir des paysages, des trucs, c'est dingue. Attends, mais juste regarde ça, regarde ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Salut l'équipe. Ok les gars, je vais être totalement honnête avec vous. Je vais être honnête avec toi mec. Là je me chie dessus. Vraiment je suis au 23e kilomètre du marathon. Donc là c'est... En fait j'ai entamé mon 3e semi-marathon de toute ma vie. Parce qu'en tout j'ai fait un semi-marathon plus un 30 km. Donc c'est plus qu'un semi-marathon. Et là je viens de refaire un semi-marathon. Donc là c'est mon 3e.
Mais je t'avoue que ça pique toujours autant, hein. C'est pas vraiment agréable, pour être totalement franc avec toi. Donc là voilà, les jambes ça commence à bien piquer. Je commence à... Tu vois là je suis en train de marcher. Parce que là déjà c'est... Tu vois le but c'est pas que je fasse une performance sur ce marathon. En vrai je m'en fous de la performance, je veux juste le finir. C'est ce que j'avais marqué dans ma newsletter, dans mon mail de guerrier. J'avais marqué que en fait ce qui m'intéressait c'était juste de pas être blessé et de finir le marathon en un seul morceau et comme il faut quoi. Donc voilà, donc même si je marche tranquille, le but c'est vraiment juste que j'arrive à le finir. Donc là je vais bientôt reprendre la course. Là vu qu'on est à plus de la moitié, je vais me ravitailler, j'ai pris une pomme et j'ai pris du pain de mie. Donc voilà c'est vraiment... Ah oui j'ai pris des cranberries aussi, donc des fruits secs, hyper important. Et puis en plus ça va vraiment me ravitailler, enfin c'est fait exprès pour hein, dans tous les cas. La dernière fois j'étais allé courir avec le daron, j'avais pris des abricots secs. Mec, c'est incroyable, genre c'est vraiment, je te jure, c'était des bonbons, tu vois, à ce moment-là, et pourtant c'était juste des abricots secs, mais mec, c'est incroyable. Donc là, je vais me ravitailler, je vais prendre des cranberries, pommes, bouteille d'eau, et ça va le faire. Et après, je vais reprendre la course, et je te ferai une autre vidéo vers les 30-32 km, dès qu'il me restera plus que 10 km à parcourir, Je pense que tu vas voir mon état se décomposer au fur et à mesure des vidéos, quoi, à chaque fois que je me filme. Allez, bisous, ciao, ciao, prends soin de toi. Et surtout bosse, hein. Je compte sur toi pour bosser. Allez, ciao. Ah les gars, je suis dans un état second là. Là, on est au 33e kilomètre. Et en fait, je cours, mais genre c'est un mix entre de la course et de la marche nordique, tu vois. Et genre je me ravitaille de temps en temps en eau. Les gars, genre je suis dans un état second, c'est trop bizarre. En mode, je ressens pas de fatigue au niveau du cardio. Par contre, genre les jambes, ça suit plus, mec. Genre les jambes, ça suit plus, je sens que les jambes, elles sont en train de me perdre, tu vois ce que je veux dire. Mais le mental, lui, il est là. Le mental, il est là, le cardio, il est là. Je sais que je vais la terminer, cette course. Je sais que ce marathon, il est à moi. Il n'y a personne d'autre, ce marathon, il est à moi, mec. Et je sais que je vais le terminer, en fait. C'est tout. Et ce que je... Ah, sa mère. Ce que je voulais te dire, mec, c'est... En fait, tu serais surpris d'à quel point tu peux dépasser tes limites. Tu serais réellement surpris de... En fait, de ce que tu peux réaliser dans ta vie, tu vois ce que je veux dire? Genre réellement. Je vais te prendre juste l'exemple du marathon, mais... En fait, j'étais même pas capable de courir autant, en fait. Genre réellement, j'étais pas capable. Enfin, je me disais, mais Tristan, est-ce que tu vas vraiment être capable de ça? Mais oui, en fait. Tu serais surpris d'à quel point tu peux dépasser tes limites. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te rendre fier de toi, si t'en as envie. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie, en fait. Et je te jure, ça peut paraître con dit comme ça, mais dépasse tes limites. Je te regarde droit dans les yeux, je te le dis, dépasse tes limites. Aie confiance en toi. Tu peux faire toutes ces choses-là. Avec le mental qu'il faut, tu peux y arriver. Ça dépend que de toi, en fait. Est-ce que tu as envie de faire les choses difficiles? Est-ce que tu as envie de te dépasser? J'espère que oui. J'espère que oui, mec. Parce que c'est ce genre de choses, c'est ce genre de big action qui va te rendre fier, frérot. C'est ce genre de big action qui va faire que, oui ou non, tu vas accomplir les choses que tu vas accomplir dans ta vie, que ce soit tes objectifs professionnels, personnels, sportifs, relationnels. C'est grâce à ce genre d'action que tu peux avoir la certitude de ce dont tu es capable et avoir confiance en toi. Allez, bisous, je te laisse, j'ai un marathon à terminer. Ok les gars, let's go, le marathon est terminé. 42 km 40 j'ai fait en 6 heures à peu près, 6 heures de temps, 6h20, 30, 6h30. Donc ça va, je suis assez content de la performance, même si je voulais pas spécialement faire de la performance aujourd'hui. J'ai dépassé mes limites, j'ai découvert des choses que insoupçonnées sur moi-même en fait, et c'était ce que je recherchais aussi à travers ce marathon. C'était apprendre à mieux me connaître, apprendre à découvrir, tout simplement à me découvrir en fait, à découvrir quelles étaient mes limites, à découvrir ce que j'étais capable de faire et de donner sur le terrain dans ce genre d'épreuve qui est clairement pas facile. Donc voilà, je suis carrément content, ça fait plaisir. Et la leçon que tu peux en tirer de tout ça, c'est aujourd'hui va te dépasser, je te le redis, mais va faire un truc qui te dépasse et qui dépasse complètement tes limites. Tu pourrais clairement être surpris de toi-même et ça peut que t'encourager et te faire gagner énormément en confiance. C'est comme ça que tu construis ta confiance. C'est pas en jouant aux jeux vidéo, mec, c'est en allant sur le terrain faire ce genre de choses. C'est comme ça que tu construis vraiment une confiance de bâtard, mec. Donc détruis-moi ça, frérot. Et si, j'ai quand même envie de te raconter un petit truc. Voilà, on va dire que ça c'est un peu moyen, mais littéralement à la fin du marathon, il me restait genre 2 km à faire. Et près de chez moi,
genre je me suis fait agresser. Mais je te dis ça en mode sérieux, tu vois. Genre on arrête les conneries du youtubeur 30 secondes. Mec, je me suis fait agresser à la fin de mon marathon. Donc là, c'est une note un peu moins positive. Mais c'est un truc de fou, mec. Genre, je te jure, fin de mon marathon, je viens près de chez moi. Et près de chez moi, en fait, il y a un mec, il vient me parler, il vient me voir. C'est un mec qui m'avait... Genre, on avait déjà eu une altercation ensemble, mais il s'était rien passé. Je sais plus pourquoi. Mais le mec, genre, il voulait me... Tu vois, il voulait me voler, genre. Il voulait me voler. Il arrive, il fait... ouais, arrête-toi. Machin. Je le regarde, je lui fais, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Il veut pas me laisser tranquille. Je lui dis, ok, tu me laisses tranquille ou sinon je te frappe. Et je lui dis vraiment ça, en mode premier degré. Le mec, il veut pas. Et là, le mec, il dit, mais tu vas faire quoi? Et là, il sort, genre, une espèce de... Ah, pas un couteau, mais... Un truc, une cisaille. Voilà, le mec, il sort carrément une cisaille, gros, de sa poche. Là, je me dis, mais what the fuck, mec, là, j'ai pas envie de me battre contre un mec qui a une cisaille. Genre, il peut me planter à tout moment, j'ai pas envie de mourir. Donc je lui dis ok bah non bah je veux pas te... Bah laisse-moi tranquille quoi, je lui redis laisse-moi tranquille. Là je me suis dit mais gros c'est la fin quoi, c'est comme ça que je vais mourir mec, je vais mourir en faisant un putain de marathon et au 40e kilomètre du marathon je vais me faire planter genre. T'imagines la dinguerie? Du coup voilà mec c'est vraiment fou comme histoire. Au final j'arrive à... En fait ce que je fais c'est que le mec il avance près de moi, il avance, là je suis au moment où je me dis bon bah je vais lui foutre une patate et je vais voir pour partir en fait, pour sauver ma peau. Et donc mon cœur, je peux te dire que mon cœur il bat. Vraiment je suis en mode, enfin je me chie dessus quoi littéralement. Et là heureusement il y a des passants qui passent, il y a des gens qui passent. Et je m'arrête, je leur dis ok excusez-moi, il y a ce gars là qui me fait chier, il y a ce gars là qui me veut du mal, clairement. Et heureusement il y a un mec qui a pris les choses en main et qui allait me défendre. Et du coup grâce à ce mec là, d'ailleurs si tu passes par là, bah écoute je te fais des gros bisous mec. Je t'aime et franchement tu m'as sauvé la vie. Donc grâce à ce mec là, j'ai pu justement m'en sortir, il a pu repousser le mec et j'ai pu me casser vite fait. Bref, tout ça pour dire que vraiment fais attention à toi, prends soin de toi, je te le dis vraiment sincèrement, mais là pas en mode prends soin de toi, non prends soin de toi, fais attention à toi, fais des choses qui te dépasse tes limites mec, malgré tout je suis content d'avoir fait cette expérience de malade, j'ai jamais couru autant de ma vie et c'est phénoménal mec, c'est juste phénoménal tout ce que j'ai appris pendant ce marathon et je suis tellement heureux après l'avoir fait, tu vois là j'ai le pic de dopamine qui est là mec, genre c'est fou, bref, dépasse tes limites, je te fais des bisous champion et à très vite.